pour nous qui apprécions la vie de David, c'est très intéressant de lui contempler maintenant. Ici, il est au sommet de sa vie, de son histoire, de son ministère. Et donc, Dieu vient de lui établir tant qu'il est roi d'Israël, il vient d'être couronné. Et on a raccompagné quelque part son parcours, comment Dieu lui a quitté de derrière les brebis pour les mettre progressivement à la place du roi. Depuis ce qu'on a étudié les dimanches derniers à propos de sa victoire contre Goliath, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ces textes-là où nous sommes, il y a plus ou moins 15 ans qui se sont passés jusqu'à ce que celui qui a été oint pour devenir roi d'Israël, devienne en vrai les rois d'Israël. Donc une période d'attente, une période de pas mal de tests, une période de persécution, et quelqu'un qui attendait l'accomplissement des promesses de Dieu avec beaucoup de patience, avec beaucoup de fidélité. Il a eu pas mal d'opportunités de battre Saül lui-même, mais il a resté fidèle à Dieu et très obéissante dans tous ses parcours. Maintenant, progressivement, il commence à avoir plus de victoires envers les ennemis d'Israël. Et cette unification du peuple d'Israël, qui était très importante dans ces moments de l'histoire, elle arrive en fait. David, il a établi à vaincre les ennemis d'Israël, et il a établi aussi ce qui a été connu comme la ville de David ou la cité de David, qui est devenue la capitale d'Israël. Donc ici, nous voyons vraiment l'unification des tribus du nord, des Juda et les tribus qui sont au sud. Et maintenant, il va instaurer un Bethléem à Jérusalem, ce qui est connu comme les montagnes de Sion. Il va établir là-bas la capitale. Donc c'est très intéressant. C'est là où David lui-même va commencer les projets de l'installation du temple, la construction du temple. Donc ce qu'on va considérer, ce sont ces deux grandes réalisations de David dans ces moments où il est au sommet de son ministère. Il vient d'être couronné, il vient d'établir Israël, et à partir du moment où les besoins, on dirait, structurels ont eu place pour l'unification d'Israël, pour son installation en tant que roi, il va faire deux grandes choses, deux grandes œuvres il va faire. La première, c'est ce qu'on va voir dans ces textes, c'est de ramener à nouveau l'arche de l'Alliance au sein d'Israël, à la capitale, au siège du roi. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on va faire, qu'on va voir ensemble les dimanches prochains dans les chapitres 7, c'est l'envie, les désirs ou les projets de construire les temples pour l'Éternel. Donc ce sont deux choses incroyables. C'est encore David, l'homme selon le cœur de Dieu. Une fois établi, il n'a pas été tenté à continuer à prendre des honneurs et des gloires pour lui-même, mais il voulait reconnaître qui était la source de ses bénédictions, et c'est ça qu'il va faire. En même temps, même si on voit des très bonnes motivations de la part de David, on voit aussi des petits signes qui commencent à nous montrer qu'est-ce qui va lui amener à sa chute. Et il faut qu'on fasse attention, il ne faut jamais confondre l'intimité avec Dieu et les bénédictions de Dieu envers nos vies et la façon dont Dieu nous utilise. Il ne faut pas confondre intimité avec une liberté pour traiter Dieu comme on veut bien. Pensez qu'une fois que nous avons été devenus importants par la grâce de Dieu, que maintenant nous pouvons apporter quelque chose d'important envers Dieu. Ça veut dire, David maintenant va vouloir faire quelque chose de grand et de bon, de ramener l'arche de l'Alliance, mais il va le faire comme si son importance en tant que roi, un roi établi, pourrait traiter Dieu de la manière dont il veut, car il était le roi, car il était un grand victorieux. Et donc, ce que ces textes nous parlent, les messages centraux de ces textes, c'est la possibilité d'avoir accès à la présence de Dieu. Jusqu'à là, les besoins évidents d'Israël, c'était plutôt la faveur de Dieu. Que Dieu bénisse les peuples, que Dieu enlève les peuples du milieu des guerres, enlève les peuples d'une vie de pèlerinage sans s'arrêter. Et maintenant, à nouveau, les peuples ont cette possibilité, le temps de paix il est là, et la possibilité de pouvoir
profiter de la présence de Dieu. Et c'est là où David va vouloir ramener l'arche. Mais le texte, il est en train de nous parler, c'est ça que l'arche, elle représente, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. L'arche de l'Alliance a été conçue par Dieu, non pour devenir elle-même la présence de Dieu, mais pour symboliser la présence de Dieu et pour nous communiquer comment nous approcher de la présence de Dieu. Et ça, c'est une des questions les plus incroyables et c'est la question centrale de toute la Bible. La plus grande bénédiction que Dieu peut nous apporter n'est pas des bénédictions, de la paix, de devenir des personnes avec un grand nombre, mais la plus grande bénédiction de la Bible a été toujours celle-ci: je reviendrai à être votre Dieu, vous allez avoir à nouveau accès à ma présence. Et ça, c'est étonnant, c'est le but de la Bible, c'est le but de la rédemption. Donc le but de la rédemption n'est pas que de nous pardonner nos fautes, n'est pas que, en fait, de nous enlever de l'enfer ou de nous envoyer à un ordre céleste parfait, les paradis. Mais toutes ces choses, ce sont des moyens pour qu'on puisse profiter de la présence de Dieu. Et il faut dire ça avec beaucoup de tact. Ni même Jésus, homme, devant nous, par ce qu'il a fait, il n'est pas la fin en soi-même en tant que rédempteur. Il est la fin en soi-même en tant que participant de la Trinité. En fait, Jésus, Dieu homme, c'est lui qui nous amène à la présence de la Trinité, y compris Dieu, homme, Jésus. Donc pour clarifier mieux les choses, ce que je veux dire, c'est que ce que Jésus est venu accomplir, c'est au-delà de vivre la vie parfaite que nous vivons et souffrir la punition que nous méritons. Ce qu'il est venu faire, c'était de nous réconcilier avec lui-même tant que Dieu. Ça veut dire, pour comprendre Jésus lui-même, il faut qu'on comprenne les pères. Pour comprendre les fils, il faut qu'on comprenne les pères. Et c'est pour ça que c'est très important de considérer cette vérité. Comment s'approcher de Dieu? Car c'est par la notion de qui Dieu est que nous arrivons à la conscience de notre complète dépendance de Jésus. Vous êtes avec moi? Et donc ça, c'est les centres de la Bible, c'est les centres du but de Christ, c'est de nous réconcilier avec les pères. Dieu était un Christ réconciliant les mondes avec lui-même. Et donc ça, c'est la question la plus importante. Je ne sais pas quelle était la question qui vous a amené ici, mais je peux vous dire, je vous présente une question beaucoup plus élevée, beaucoup plus capable de remplir votre cœur que celle qui vous avait amené ici ce soir. Et donc, en même temps, ce texte nous parle de comment nous approcher de Dieu et il devient, quelque part, l'un des textes les plus controversés par rapport à la façon de nous approcher de Dieu. Et ça, c'est étonnant, car le texte, il est en train de marier des choses qui ne sont jamais séparables. Mais quand nous nous approchons de ces textes, à cause de nos traditions personnelles, à cause de nos traditions et des influences extrémistes, c'est possible que par la partialité, certains voient qu'une emphase et méprisent l'autre. Est-ce que ce texte est en train de nous enseigner que nous devons adorer Dieu avec la danse de David qu'il va faire une fois que l'arche revient à la présence de Dieu? Est-ce que l'emphase ici, ce sont ces émotions, cette passion, cette relation envers Dieu très subjective, les affections, les émotions très touchées? Ou est-ce que c'est plutôt les besoins vraiment de suivre complètement les prescriptions de Dieu pour lui adorer? Car les bonnes intentions de David disent à tous les peuples, allez chercher l'arche. Mais ils vont chercher l'arche, même si avec des bonnes intentions, d'une façon qui n'était pas celle que Dieu avait prescrite. Et une fois que l'arche va presque tomber du char, Uza va toucher et il va être tué par la présence de Dieu, par la colère de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu veut être adoré de la façon dont il nous a communiqué. Et certaines personnes vont s'approcher de ce texte en regardant la dernière partie et en disant, voici la base biblique pour avoir toutes sortes d'expériences spirituelles par l'émotion, par la subjectivité, par la danse, etc.
Et d'autres vont s'approcher. Non, non, non. Les cœurs de texte nous montrent qu'il faut suivre les prescriptions. En fait, la réponse, c'est que les deux choses doivent être là. On ne doit pas être extrémiste, et c'est ça qu'on va considérer. L'équilibre doit être trouvé, et cette séparation des choses essentielles ne doit jamais exister dans notre approche de Dieu. Et donc, c'est ça en fait qui est au cœur du texte, et il nous parle quelque part de cette complexité de nos relations. Ici, voilà l'opportunité que Dieu a donnée à la race humaine d'avoir un accès à sa présence. Et voici que les dieux transcendants, les dieux élevés, qui est en fait l'origine de toutes choses, vous donnent l'opportunité d'accéder à sa présence. C'est ça la question qui est devant vous ce soir, qui est devant moi. Quel privilège! Mais des fois, en fait, on voit ces disputes de cette manière, mais comment je peux m'approcher de Dieu? Et dans la majorité des cas, ce qu'on est en train de faire envers Dieu, c'est de transférer pour cette relation envers Dieu ce qu'on voit dans nos relations entre nous. Et avez-vous déjà remarqué la difficulté et la complexité de mener des bonnes relations entre nous-mêmes, les êtres humains? D'habitude, en fait, on a cette incapacité d'interpréter l'autre, de comprendre l'autre. On a cette incapacité de plaire l'autre et d'être plu par l'autre. Quand on voit en fait notre incapacité dans nos communications, des fois on va se plaindre de cet excès de subjectivité dans les relations, surtout dans les passions d'adolescents, et même dans des mariages. Donc on n'arrive pas à comprendre comment nous approcher d'une façon agréable des personnes. Et le grand problème, c'est que nous sommes très subjectifs dans notre communication personnelle. Nous cachons beaucoup de choses et nous voulons que l'autre nous interprète bien par la subjectivité de nos actes. Et le plus intéressant, c'est que nous avons la tendance à interpréter l'autre à partir de moi-même. Et des fois, je me sens très blessé car je suis sûr qu'il est en train de faire ça à cause de ceci et à cause de cela. Mais ça peut être que c'est pas du tout ce que nous sommes en train d'imaginer. Nous jugeons l'autre par nos mesures. Ça veut dire, car moi je suis ainsi, car moi j'ai ces faiblesses, c'est pour ça qu'il est en train d'agir ainsi. Et nous voulons plaire l'autre à partir des choses qui nous plaisent. Ça veut dire, je vais demander ma femme dans les matchs du PSG. Est-ce que c'est ça qui va vraiment plaire à ma femme? Ou est-ce que c'est plutôt moi qui suis en train de transférer les choses qui me plaisent à une autre personne? Il faut savoir respecter les distinctions de chacun et plaire les personnes à la mesure des choses qu'elles aiment aussi. Mais des fois, c'est ça. Des fois, on est tellement égocentrique qu'on ne va même pas afficher notre amour ou notre admiration envers l'autre, car c'est déjà suffisant le simple fait que moi-même ai choisi cette personne pour être de mon côté. C'est tellement idolâtre ça. Et des fois, ce n'est pas exprès. Et donc, ça part de l'idolâtrie des relations. Nous imaginons plutôt que la personne, elle est comme ça, et on va la plaire de cette manière. Et c'est plutôt l'imagination qui est en jeu, beaucoup des jeux d'amour, au lieu de contempler la vérité à propos des personnes. Et c'est possible donc que nos affections soient touchées plutôt par l'imagination que nous avons d'une personne que par la réalité à propos de cette personne. Et c'est pour ça qu'on parle de l'idolâtrie quand cela s'applique à Dieu. Je suis en train d'imaginer un Dieu selon mes mesures, qui me donne toute la liberté de m'approcher de Dieu tant que je veux, en pensant que je peux lui plaire selon les mesures qui me plaisent. Mais ce n'est pas du tout ce que ce texte est en train de nous dire. Mais le pire, c'est qu'on essaie non seulement de juger les autres à partir de nous-mêmes, mais nous attendons que les personnes nous comprennent
parfaitement, sans donner des signes clairs en fait. Ça veut dire, j'attends que l'autre me comprenne parfaitement, même comme moi-même, je n'arrive pas à me comprendre. Il y a une chanson très connue au Brésil qui dit je pense que je ne sais pas qui je suis, la seule chose que je suis, c'est ce que je n'aime pas. Et des fois, c'est la réalité pour la majorité des êtres humains. On ne se comprend même pas en fait. Donc, par exemple, moi, quand je veux afficher mon admiration, mon amour envers Mayra, des fois j'aime bien écrire des choses publiquement ou manifester publiquement, mais elle aime beaucoup plus les choses en privé. Pour moi, c'est énorme de faire quelque chose que les autres puissent voir la taille de mon amour pour elle. Mais pour elle préfère 1000 fois que je le fasse juste à elle. Ce sont deux personnes différentes. Et des fois, on agit comme ça en fait. Quand je vais choisir un cadeau à elle, c'est complètement difficile. C'est vraiment difficile. Je n'arrive pas à découvrir. Et des fois, quand j'essaye, je peux sentir que même si elle dit ça m'a plu, je vois que ça n'a pas trop plu. Et là, à la fin, je demande, mais pourquoi tu ne me dis pas? Comment tu voulais que j'agisse? Pourquoi tu ne me dis pas clairement comment tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Et malheureusement, la réponse est que même nous ne savons pas en fait. Mais heureusement, toute cette problématique de la subjectivité imparfaite de nos connaissances ne s'applique pas à Dieu. Car Dieu, il se connaît à soi-même parfaitement, il nous connaît à nous-mêmes parfaitement, et il est capable de nous communiquer parfaitement, d'une façon suffisante, de comment nous devons nous approcher de lui. Il peut nous communiquer qui il est, il peut nous communiquer comment il veut que nous approchions de lui. On n'a pas d'excuse de rester dans une idolâtrie en se donnant l'excuse, mais moi j'ai des bonnes intentions. Mais moi, je voulais vraiment juste qu'il me comprenne tel que je suis, qu'il m'accepte tel que je suis. La conception de Dieu, c'est un Dieu beaucoup plus élevé, qui m'accepte tel que je suis, mais en me faisant connaître que je suis beaucoup plus pire que ce que j'imaginais. Et c'est ça qui fait de son amour envers moi encore plus élevé que cet amour flou que je développe envers lui. Et la vérité de ces textes nous parle de ces faits. Dieu nous a communiqué de façon parfaite comment nous approcher de lui. Et une fois qu'il l'a fait, on n'a plus des excuses pour nous approcher de lui. Il le fait de façon à maximiser notre plaisir en lui. C'est par la communication objective de ce qu'il est et de comment on doit s'approcher de lui que nous avons la connaissance de comment s'approcher de lui et d'être émerveillés par sa gloire et sa présence. Donc, pour ceux qui veulent prendre des notes, la vérité centrale de ces textes, c'est qu'il est seul et vrai Dieu nous a communiqué de façon suffisamment parfaite comment nous pouvons, et bien sûr comment nous devons accéder à sa présence. D'accord? Et la question qu'on va poser à ces textes, c'est comment pouvons-nous, ou comment devons-nous accéder à sa présence? Verset 1, premier point, première réponse, c'est que nous devons nous approcher de Dieu en investissant tous nos efforts pour lui trouver. Lisons ensemble, verset 1, David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes pour aller chercher l'arche de l'Alliance, ce qui représentait la présence de Dieu. Ça veut dire, c'est comme si on avait trouvé la perle d'un grand valeur. C'est comme si on serait capable de chercher la présence de Dieu à l'auteur de ce que sa présence représente. On sait qu'on est incapable, on est imparfait. Pour plus correct qu'il soit notre connaissance de Dieu, ça sera toujours limité par rapport à l'infinité
de la gloire de Dieu, mais en même temps, les simples désirs de marcher vers la direction de la présence de Dieu devraient être la quête la plus importante, l'investissement le plus grand de nos vies. C'est ça que David est en train de faire. Il a un moment de paix, il a un moment où Dieu a établi Israël, et la première chose qu'il va faire, c'est de chercher la présence de Dieu avec tous ses efforts. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne veulent pas tout à fait connaître Dieu. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas. Car Dieu lui-même, il a dit qu'il n'y a personne qui lui a cherché de toute son âme et de tout son cœur qui n'a pas trouvé le vrai Dieu. Et c'est intéressant de voir comme des personnes qui sont dans une quête honnête envers Dieu et qui passent par plusieurs religions, comme l'exemple de ma mère. Je l'ai vu, la chose qui m'a touché et m'a attiré vers l'évangile, c'est que j'ai vu toute ma vie ma mère cherchant Dieu partout où elle allait. Mais à un moment donné, elle s'arrête dans une église évangélique et j'ai vu les grands changements de sa vie. Et je me suis dit, là, elle a vraiment trouvé. Ça veut dire, je ne dois pas être là en train d'exiger que Dieu m'affiche la réalité de son existence ou de sa présence. C'est à moi d'abord et avant tout de courir désespéré vers la présence de Dieu en criant qu'il puisse me donner la grâce d'accéder à sa présence. C'est Dieu lui-même que je cherche. Et si je veux avoir une expérience avec Dieu, la première chose, c'est de lui chercher avec tous mes efforts. Amen. La deuxième chose dans ce texte, c'est qu'il n'est pas suffisant vraiment de chercher à Dieu avec tous nos efforts humains. Mais il faut que nous prenions conscience de ce qu'il est, qui Dieu est. Et bien sûr, les deux choses sont connectées, car les plus proches de la vérité est ma connaissance du vrai Dieu, les plus attirants ces dieux deviennent devant mes yeux. Vous êtes avec moi? Si mon idée de Dieu, c'est une idée d'un Dieu très faible, je ne vais pas venir vers lui avec la hâte que je devrais avoir. Mais le plus ma connaissance de la vérité à propos de Dieu se dévoile devant mes yeux, le plus je désire accéder à sa présence. Et voilà qu'il faut que nous soyons toujours en train de prendre conscience, lorsque nous approchons de Dieu, d'à qui nous approchons. C'est comme l'histoire raconte un de ces grands hommes de Dieu, un pasteur, et la reine elle-même voulait lui contacter, mais il était en train de prier. Il dit, je ne peux pas répondre maintenant, la reine, car je suis dans la présence du roi des rois. Il faut qu'on prenne conscience devant qui nous sommes. Et c'est ça que ce texte est en train de nous communiquer. Les bonnes intentions et les désirs simples d'accéder à la présence de Dieu ne justifient pas la manière de lui chercher, mais ce texte nous montre vraiment que nous devons prendre conscience de qui Dieu est. Et Dieu nous a communiqué avec clarté qu'il est. Verset 2 nous dit, « Puis, avec tous les peuples qui étaient à ses côtés, il partit des balais de Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle, entre les chérubins. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image de l'Arche de l'Alliance. C'était une boîte fermée, bien décorée, qui avait en dessus d'elle deux anges, deux chérubins, qui avaient des ailes qui couvraient l'Arche de l'Alliance. Donc, la première vérité à propos de Dieu qui est communiquée ici, c'est le fait que Dieu est élevé. Les termes bibliques pour décrire les maîtres de l'univers qu'on lit là, c'est l'Éternel des armées. Ça veut dire l'Éternel des armées célestes. C'est lui qui est au-dessus de toutes les armées. C'est lui qui est à l'origine de toutes les victoires de David, qui peut donner la victoire à Israël. Ça veut dire, même si David aujourd'hui est un roi établi, il n'a rien à m'offrir, car c'est moi la source des choses
qu'il a conquéri par ma grâce. Donc, Jéhovah, Sabaoth, c'est les termes, et cette notion Sabaoth, c'est l'Éternel des armées, c'est lui qui est au-delà des anges. Cette première emphase, la simple notion de l'Arche de l'Alliance, nous communique la sainteté de Dieu par la perspective du fait que Dieu est distinct de l'être humain. Dieu, il est séparé de ses créatures. Dieu, il est transcendant, il est élevé. La sainteté de Dieu ne veut pas dire que sa pureté, sa séparation de ce qui est mal, mais ça communique aussi le fait que Dieu est différent de ses créatures. En lui, nous avons l'existence, mais lui, il existe sans nous-mêmes. Il n'y avait aucun besoin en Dieu qui lui provoquait la nécessité de créer les êtres humains. La vérité, c'est que lui, il est Dieu. Je suis ce que je suis. Et cette première emphase, c'est celle-ci. L'Éternel des armées, c'est lui qui a une réputation, une gloire, un nom. C'est un Dieu transcendant. C'est un Dieu élevé. C'est un Dieu éloigné. C'est un Dieu qu'on n'a pas comment atteindre. Et il faut que ça soit clair dans notre compréhension à propos de Dieu. Aucune proximité pourrait exister entre créateur et créature si le créateur lui-même n'aurait le plaisir de se manifester entre nous, de venir vers nous, de nous créer distants de tous les êtres créés, avec la capacité de profiter de la présence de Dieu lui-même. L'image de Dieu, nous sommes. Et donc la première chose qu'on doit avoir dans notre conscience, c'est qu'on ne devrait pas, tant que créature, jamais avoir accès à la présence de Dieu. C'est ça qui étonne l'apôtre Paul. Dieu éternel, immortel, infini, invisible, Dieu unique, sans pareil. C'est celui transcendant qui a décidé de devenir Emmanuel, Dieu entre les peuples, et nous donner accès à sa présence. C'est ça que la notion de l'Arche de Dieu devait communiquer d'abord à l'Éternel des armées. C'est lui devant qui même les anges couvrent leur face, ceux qui n'ont pas de péché. C'est comme la gloire de la présence du soleil. Aucun objet ne peut s'approcher du soleil sans être consommé par sa chaleur. Les anges couvrent leur visage devant la présence de Dieu. Et voilà, c'est les dieux qui nous proposent d'avoir accès à sa présence. Comment ne pas désirer être proche de lui? Mais ensuite, il a cette sainteté de Dieu, le fait qu'il soit élevé, les rois des rois, les rois des armées. Cela nous communique aussi le fait que nous avons une nature aujourd'hui qui nous éloigne davantage de la présence de Dieu. Car c'est Dieu qui est élevé, il est aussi infiniment pur. Et personne ne peut tenir dans sa présence, non seulement car nous sommes des créatures, mais car nous sommes des pécheurs. Nous sommes corrompus dans notre nature. Et Dieu, il est saint, il est pur. Et voilà pourquoi, en fait, on arrive à comprendre ce qui s'est passé avec Uza. Donc, il y avait Uza et Achio qui étaient ensemble en train de porter l'arche de Dieu. Et c'est Uza qui va toucher l'arche de Dieu, comme Adriana a bien précisé les dimanches derniers dans nos discussions. Et c'est très intéressant de voir la sainteté de Dieu manifestée non seulement par le fait qu'il est élevé, mais par le fait qu'il est pur. Lisons ensemble les versets 3 à 7. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Et c'était Uza et Achio, les fils d'Abinadab, qui conduisaient les chars neufs. C'était des hommes de la tribu de Lévi. Qu'il fallait qu'ils soient en train de servir au temple ou au tabernacle. Le temple n'était pas encore construit. Mais de toute façon, même si c'était... C'est intéressant, car nous avons cette tendance à toujours faire presque tout selon la volonté de Dieu. Mais vu qu'on est en train de presque tout faire selon la volonté de Dieu,
on peut se donner la liberté de faire certaines choses de manière différente. Et voilà qu'avec les meilleures intentions du monde, ces hommes qui étaient dans un char neuf, au moins les chars étaient neufs, mais il ne fallait pas que l'arche soit transportée par un char. Il fallait que l'arche soit transportée par les êtres humains de la tribu de Lévi, consacrés à l'Éternel, avec tout un rituel de purification et avec des bâtons. Ils ne pouvaient jamais toucher directement l'arche. Il fallait toujours un intermédiaire entre les êtres humains et la présence de Dieu. Et ça qu'on va trouver, c'est verset 4. Ils importèrent donc depuis la maison d'Abinadab, verset 5. Et David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, en bois de cyprès, de l'harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Je veux dire, beaucoup d'instruments, il n'y a aucun problème avec ça. Mais lorsqu'ils furent, verset 6, arrivés à l'ère des battages de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. C'est étonnant. Comment prêcher sur ces dieux dans la postmodernité? Les dieux de la tolérance, les dieux d'amour. Il faut qu'on comprenne que ces dieux, il est complètement distant de nous. Il faut qu'on comprenne quelle est la nature de ces dieux et quelle est notre nature. Dans cette relation parfaite qu'on doit établir avec Dieu, il faut qu'on connaisse qui il est et qui nous sommes devant lui. Il est inaccessible par son auteur, mais davantage inaccessible par sa pureté. Et la colère de Dieu est l'autre face de son amour. Il faut qu'il garde les choses les plus pures de la façon la plus pure pour que ces choses pures restent appréciables dans le maximum de sa pureté. À partir du moment où Dieu se laisse traiter par notre casualité, par notre informalité ou par notre, je ne sais pas si je suis en train de choisir les bons mots en français, mais par notre manque de révérence, manque de reconnaissance de notre besoin de purification, à partir du moment où la nature pure, juste, absolue de Dieu est diminuée, Dieu est en train d'avoir sa gloire diminuée. Dieu est en train de laisser devant nos yeux des choses moins appréciables qu'il lui-même a cherché dans cette vie. Si Dieu baisse les paramètres de sa sainteté, il baisse sa condition de Dieu lui-même. Mais il y a quelque chose de plus grand qu'il est en train de communiquer. D'avoir accès à la présence de Dieu. Si nous ne prenons pas conscience de notre impurité absolue et de sa pureté absolue, nous sommes en train de rater notre besoin et notre nécessité de Jésus lui-même. Lorsqu'Uza touche à cette arche, comme dit R.C. Sproul, il est en train de présupposer que la terre était plus nette que sa main. La création de Dieu n'a pas de péché, qu'est l'homme. Les seuls impurs dans cette création, les seuls êtres qui, d'une façon libre, disent non à la volonté de Dieu, ce sont les êtres humains. Toute la création dit Amen. Toute la création glorifie à Dieu. Mais nous utilisons la patience de Dieu, l'énergie de Dieu pour vivre, pour pécher contre ces mêmes dieux. Et quand même là, nous voulons inventer notre idée même de Dieu et rentrer dans sa présence sans prendre conscience de sa pureté absolue et de notre besoin d'une expiation, de notre besoin d'un nettoyage spirituel, d'une pureté de cœur. Qu'est-ce que Dieu est en train de zéler? Quelles sont les ailes de Dieu qui s'affichent au travers de tout ça? C'est encore la grâce de Dieu. La punition qui arrive à la vie d'Uza, c'est la même punition qui devrait arriver à la vie de toute la race humaine depuis la chute.
Mais c'est la patience de Dieu qui, par sa grâce, communique qui il est à nouveau pour qu'on arrive à la compréhension de la seule chose qui nous peut donner accès à sa présence. Et ce sont ces événements très didactiques qui nous communiquent ce dont on a besoin pour nous approcher de Dieu. Et pourquoi c'est important de considérer Dieu plutôt tel qu'il est, que de considérer Dieu selon notre idée? Car c'est par là que Dieu nous communique, c'est qui est capable de maximiser notre plaisir dans sa présence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette génération où on pense que nous ne pouvons pas connaître les choses de façon objective. Dieu, il est infini, inaccessible, et c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer d'utiliser des langages, des doctrines pour les définir. Mais le fait, c'est que toute notre vie, elle passe par des classifications. Dans toutes nos relations, on est en train de classifier des vérités à propos des personnes. Et ce n'est pas différent par rapport à Dieu. La seule différence, c'est que lui-même, il nous donne des classifications claires à propos de soi-même. Il est 3 fois saint. Et il nous communique ça par des actes, et il nous communique ça par des paroles, de façon objective. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas nous donner la liberté ou les privilèges, une fois que Dieu nous a révélé dans sa parole la vérité à propos de lui, de comment nous approcher de lui. Nous ne pouvons pas mépriser la révélation de Dieu. Car les moments où nous sommes en train de mépriser la révélation de Dieu, nous sommes en train de mépriser le Christ lui-même. Car c'est ça qui est au cœur de toutes les révélations de Dieu dans la parole de Dieu. Les besoins de Christ. Et quand on arrive à la compréhension équilibrée de la Bible à propos de Dieu, je vous demande, qu'est-ce qui est plus capable de remplir votre cœur de joie lorsque vous vous imaginez rentrant dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est une idée vague de savoir que Dieu est patient, ou c'est de savoir vraiment que le Dieu qui ne laisse aucun péché impuni est patient envers vos vies? Est-ce que c'est une idée vague de savoir que Dieu est bon, ou c'est de savoir que le Dieu infiniment pur est bon envers vous qui êtes les pires des pécheurs? Est-ce que c'est une idée fluide de se plonger dans une conception indéfinie d'une mer de la grâce de Dieu? Je vais me plonger dans la mer de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ces émotions, de me jeter, juste de sentir des choses sans avoir la compréhension du concept. Ou est-ce que la compréhension biblique de la grâce de Dieu n'est pas plus forte? Savoir que le Dieu qui devrait nous lancer dans l'enfer est si gracieux à point de nous faire asseoir comme des princes et princesses dans un royaume céleste. C'est une chose de savoir que le Dieu miséricordieux prend soin des pauvres, mais c'est une chose complètement différente de contempler ce que Dieu a dû faire dans la personne de son Fils pour nous sortir de cette condition misérable et nous rendre riches en esprit. C'est une chose de savoir que Dieu est une notion indéfinie d'amour et de tolérance, et c'est autre chose de savoir que la taille infinie de l'amour de Dieu s'exprime par la façon dont il nous a exécuté son Fils unique à cause de mes péchés. C'est une chose de savoir que Dieu est accessible, et c'est une autre chose de savoir que l'Éternel des armées s'est rabaissé à point de traiter ses ennemis en tant qu'enfants. Aujourd'hui, nous qui étions des ennemis sommes devenus des fils. Vous avez compris l'importance de regarder la sainteté de Dieu comme l'arrière-plan le plus capable de maximiser les plaisirs qu'on a dans sa présence. Êtes-vous avec moi?
La sainteté de Dieu, elle n'est pas quelque chose de contraire à l'amour de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est ce qui met l'amour de Dieu plus en emphase devant nos yeux. C'est un étant si élevé et si pur, et un étant disposé à donner son meilleur, son Fils unique pour nous, que Dieu nous affiche la taille de son amour pour nous. Si nous méprisons sa sainteté, nous n'allons jamais comprendre l'Évangile. Il faut faire attention à cette manière très émotionnelle, très superficielle de s'approcher de Dieu. Des fois, on est juste devant une projection de nous-mêmes, devant des imaginations envers Dieu. Mais toujours, le Dieu créé par nous-mêmes, il est très très petit par rapport au vrai Dieu de la Bible. Donc, il faut qu'on connaisse la sainteté de Dieu, c'est ce qui est en emphase par cet épisode, mais aussi, il faut qu'on connaisse la bonté de Dieu. Versets 8 à 11, ça c'est très intéressant. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péré Uza. David eut peur de l'Éternel ces jours-là. Et il s'est dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle rentrer chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath, et l'Éternel les bénit, ainsi que toute sa famille. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu est schizophrénique là? Il est en train d'afficher des manières différentes dans son caractère. Quelle est la façon propre de s'approcher de Dieu? C'est de nous rappelant que tous les attributs de Dieu sont parfaitement en harmonie, que les caractères de Dieu ne peuvent pas être divisés. Et une fois que nous sommes en train de suivre la manière de Dieu pour adorer Dieu, nous faisons confiance que Dieu va nous honorer par la grâce de sa présence. Dieu n'a pas changé. Les bonnes intentions de Dieu n'ont pas changé. Cet homme qui a reçu l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu chez lui, il était très béni. Les bonnes intentions de Dieu ne changent jamais envers les êtres humains. Un approche qui méprise les besoins du Christ pour s'approcher de Dieu reçoit sa juste punition. Mais de suivre les moyens que Dieu nous a donnés pour s'approcher de lui, reçoivent l'honneur nécessaire. Il faut qu'on fasse attention, car des fois, il y a certains événements qui se passent dans nos vies, et nous sommes en train de mettre en question les bonnes intentions de Dieu envers nous, et c'est plutôt nous-mêmes qui allons éloigner la présence de Dieu de nous. Les choses ne se sont pas en train de se passer comme moi je voulais. Il ne faut pas qu'elles se passent de la façon que vous voulez. Il faut qu'elles se passent toujours de la façon que Dieu les veut. Et c'est clair que ce schéma, c'est un schéma assuré de la bénédiction de Dieu. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup en fait. Quand je vois les êtres humains, depuis qu'on est petit, on a des réactions envers nos parents à cause du péché assez différentes de ce que même les animaux le font. Lorsque, pour notre bien, notre papa ou notre maman nous donne une correction, une discipline, quelque chose qui n'est pas plaisante au moment, notre réaction, c'est que l'orgueil se gonfle et on va s'enfuir de la présence du papa et de la maman. Mais ce qui est intéressant chez les animaux, chez les chiens par exemple, c'est qu'ils voient les maîtres comme celui qui est le seul capable de remplir son cœur de joie. Et lorsqu'on frappe un chien, ou on corrige un chien, au lieu de s'enfuir, il revient vers nous, vers les maîtres. Il reste toujours là en train de lécher nos jambes. C'est très intéressant. La façon rebelle dont nous portons devant Dieu. Comme
combien vite nous voyons quelque chose qui nous enlève un plaisir immédiat, comme si c'était Dieu qui n'a pas de plaisir envers ma vie, Dieu qui a des mauvaises intentions envers moi, et vite fait, on devient amer envers Dieu et on s'enfuit de sa présence. Ta vie a fait l'Arche de l'Alliance s'envoyer de sa présence, mais Dieu n'a pas changé. Les bonnes intentions de Dieu n'ont jamais changé. D'ailleurs, lorsqu'on trouve Jéhovah Sabaoth, les noms Jéhovah, c'est les noms par excellence révélés par Dieu à propos de soi-même dans son alliance envers Israël. C'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu qui a promis à Israël qu'il serait à nouveau son Dieu, qui allait assurer les victoires les plus importantes de leur vie. Ce n'est pas à nous de rentrer dans cette alliance avec Dieu comme si ça dépendait de nous ou de notre comportement d'assurer la réussite de notre relation avec Dieu. Bien sûr, tout ce qui sera nécessaire pour que le maximum de notre joie en lui se passe, il ne va pas laisser que ces choses soient ratées, comme le cas d'Uza. Mais le plus important, c'est de considérer qu'il est Dieu qui ne change pas dans ses bonnes intentions. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu des armées, il est en train d'utiliser toute sa puissance pour les biens de son peuple. Et le plus grand bien de son peuple, c'est l'accès à sa présence. Jéhovah, le Dieu de l'Alliance, lorsque nous ne sommes pas fidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas nier à soi-même. Il ne peut pas nier sa réputation. Il ne peut pas nier son nom. C'est pour ça que les prières les plus belles de la Bible, ce sont celles qui demandent à Dieu d'épargner son peuple, non à cause de nous, Seigneur, mais à cause de son nom. À cause de ton nom, Seigneur. Et voilà ce qui nous amène au troisième point, le plus important. Voilà la façon équilibrée dont la Bible nous présente la gloire de Dieu, les caractères de Dieu. Donc, le premier point, c'était il faut chercher Dieu avec toutes nos forces. Le deuxième point, il faut chercher Dieu en prenant conscience de qui il est. Et ce texte nous montre les vérités les plus distinctives, les plus importantes à propos de Dieu, que nous devons savoir toujours quand on s'approche de lui. Il est un Dieu saint. Ça veut dire très élevé et pur. Et il est un Dieu, même s'il est très élevé et pur, décidé et immutable dans son but de se rendre accessible envers nous. Un Dieu qui a des bonnes intentions à devenir Immanuel, même s'il est saint et pur et très élevé. Et la troisième chose, c'est que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans Jésus-Christ. Là, c'est au cœur du texte. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas laisser impunis les péchés des hommes. Tout ce qui tournait autour de l'arche de l'Alliance, un rituel de purification, accédait qu'une fois par année par le suprême sacrificateur. Après un rituel de purification énorme. Tous les moyens qui permettaient au peuple de se purifier et de s'approcher de l'arche de l'Alliance représentaient le Christ. Le tabernacle était un type de Christ. Tous les détails étaient des types de Christ. Et l'arche de l'Alliance était ce type suprême de Christ, Dieu Immanuel, Dieu avec nous. Et c'est ça que ce texte nous communique en fait. Nous avons besoin d'un représentant pour accéder à la présence de Dieu. Nous avons besoin d'un représentant d'une valeur infinie pour qu'il soit capable de représenter un grand nombre de personnes, toute la race humaine. Donc c'est pour ça qu'il faut que Jésus soit Dieu lui-même. On ne peut jamais nier la divinité de Christ, sinon c'est qu'un homme qui peut substituer un autre. Et la valeur de sa vie est capable de couvrir des multitudes de pécheurs. Car c'est Dieu lui-même. Mais nous avons besoin d'un représentant qui puisse atteindre aux exigences de la nature pure de Dieu, quelqu'un qui puisse nous rendre purs. C'est lui qui peut obéir dans la condition d'homme. 100% de ce qui exige la loi de Dieu, de vivre la vie que Dieu vive. Dieu vit.
Et c'est lui qui doit aussi souffrir la punition à notre place à cause de nos péchés. Et c'est ça qu'il a fait à la croix avec sa mort. Et c'est lui qui est capable de ressusciter, de nous rendre la vie à nouveau, en nous faisant participants de la nature de Dieu. On n'a pas accès à la présence de Dieu à travers quelque chose séparé de nous aujourd'hui. On peut devenir nous-mêmes des arches de l'alliance vivante, où Dieu vient faire habitation. Mais tout cela au travers de Christ, qui a été typifié par l'arche, mais qui a été aussi dans ce texte typifié par la présence de Dieu lui-même, par David, qui est un type de Jésus-Christ dans ce texte. Dans les derniers versets, on va retrouver la femme de David qui vient vers lui pour lui juger, en disant comment un roi peut se porter d'une telle manière. Et ce qu'on trouve, c'est un David qui est en train de, malgré qu'il soit roi, il se vide de sa gloire pour se mélanger avec le peuple et il apporte la danse et la joie de la présence de Dieu. Voilà le Christ, c'est lui qui n'a pas considéré le fait qu'il était Dieu, mais qui s'est vidé de sa gloire pour se faire présent entre nous, pour donner de l'espoir au peuple commun, aux malades, aux prostituées, aux pécheurs. Les rois qui se vident de sa gloire pour nous donner accès à la présence de Dieu. Voilà comment le Christ est affiché dans ces textes. Et c'est pour ça que cet équilibre de Dieu, c'est ça qui devrait mener nos vies. La responsabilité de communiquer cet équilibre de Dieu, son accessibilité au travers du Christ, même s'il est très élevé. Et la dernière chose qu'on va considérer, c'est que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur rempli d'affection. Voilà la place des émotions. La façon dont on exprime la joie, c'est une réponse à une connaissance objective de Dieu. Vous voyez l'ordre. Vous voyez quand est-ce que David est en train de danser dans la manière dont il est en train de danser. Lisons ensemble. Le verset 12. David s'est mis alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Maintenant, il a appris la leçon. Maintenant, David est en train de s'approcher de Dieu avec la révérence qui peut mettre en évidence les pourquoi de notre joie dans sa présence. Vous êtes avec moi? C'est l'accès à ces dieux très élevés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de sacrifier davantage par rapport aux exigences de la loi. Chaque 6 pas, on sacrifie un bœuf. Ce n'était pas exiger ça. Les sacrifices, oui, mais pas dans ces niveaux. Il est en train de mettre en emphase le fait que Dieu est saint. Il est en train de mettre en emphase le fait que Dieu est élevé, que nous ne pourrions pas être là dans sa présence. Il est en train d'afficher son humiliation. Mais une fois que Dieu honore ses cultes qui lui est rendu selon ses prescriptions, il y a un réveil qui se passe dans le cœur de David. Personne n'est morte. Nous sommes surpris car les dieux très élevés habitent entre nous. On a l'essence de transcendance. On sait aujourd'hui que les églises aujourd'hui ont plus de technologies que jamais on a eu. On sait qu'on a beaucoup plus de confort que jamais on a eu. Nos frères et sœurs qui ont dû se rassembler dans les déserts. On sait qu'il y a des musiciens beaucoup plus capables et des communicateurs aussi beaucoup plus capables que plusieurs hommes de Dieu qui ont croisé. Mais quand on regarde en arrière et on voit toute la simplicité des fois de leur culte, quelle était la dernière fois où vous-même, avec une Bible ouverte dans votre chambre, vous avez goûté plus de la présence de Dieu que dans les lieux les plus technologiques qu'on pourrait jamais imaginer? Ces choses ne sont pas
mal en soi-même. Mais l'essence de ce qui apporte cette joie, c'est la connaissance objective de Dieu. Il ne faut jamais confondre intimité avec Dieu avec informalité. Il faut toujours garder cette révérence de David, mais il faut toujours coupler cette révérence vers sa présence avec un sens de joie, de gloire. Il nous faut avoir plus de Alléluia dans nos cultes. Il faut en avoir plus de gloire à Dieu dans nos cultes. Car, qu'est-ce qui est plus abominable à Dieu? De par immaturité, lui adorer de façon démesurée, exagérée, hors du cadre biblique, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas important. Uza a été mis à mort à cause de ça. Mais est-ce que ce n'est pas pire de connaître la vérité à propos de Dieu sans avoir affection envers lui? Ce peuple m'adore avec ses lèvres. Leur culte n'a aucune erreur théologique, doctrinaire, rituelle. Mais leur cœur est loin de moi. Est-ce qu'avant de juger des exagérations, des fois la manque de maturité dans l'administration des affections, on ne peut pas juger. Quand quelqu'un gagne un Oscar, il va pleurer, il va sauter de joie. Une Coupe du Monde, c'est la même chose. Mais de savoir qu'il est Dieu de l'univers, le Dieu très élevé, a visité la race humaine, fait habitation dans mon cœur, aucune chose ne peut être plus étonnante que cela. Aucune chose ne devrait apporter plus de joie dans mon cœur que cela. Gloire à Dieu dans les auteurs. Il va être appelé Immanuel, il est arrivé, le Fils de Dieu. Dieu avec nous. Mon pasteur, il avait l'habitude de dire, il vaut mieux les cris et la désordre de la maternité que les silences du cimetière. Et des fois, la connaissance théorique et correcte de Dieu est si méchante qu'une connaissance qui méprise les besoins du Christ. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce texte, on n'a pas le temps de lire tous les textes, Michal, la femme de David, va être punie. Uza a été puni, il l'a mise à mort. Michal a été punie, elle n'aura plus d'enfants. Car Michal était plus soucieux avec la réputation de David, son roi, que la joie qu'elle devrait profiter dans la présence de Dieu lui-même, le roi des rois. Donc il faut qu'on ait cet équilibre entre ces choses que Dieu n'a jamais séparées dans sa parole. Connaître Dieu et lui adorer selon sa volonté, selon ce qu'il a révélé, les couplets, les mariages parfaits entre la révérence et l'essence des privilèges. Lorsqu'on regarde la façon dont les prophètes ont trouvé la présence de Dieu, ils ont tous tombé par terre. Malheur à moi, mes yeux ont vu les rois et je suis resté vivant. Étonné avec ça. C'est pour ça que l'encouragement d'Hébreux, c'est celui-là. Approchons-nous du trône de la grâce. N'ayons plus peur. Mais le peur, il est là. La bonne crainte. Et lorsque nous regardons Jésus lui-même, Dieu lui-même, en nous enseignant à prier. Père notre, que ton nom soit sanctifié. C'est lui qui, quand il allait commencer ses prières, disait Père saint ou Père juste. L'amour du Père, l'intimité du Père, mais la notion de sa sainteté, la notion de sa justice. Que Dieu nous donne une communauté qui s'approche de lui avec la conscience de ce qu'il est, qui s'approche de lui avec la hâte de trouver sa présence, qui lui adore en esprit et en vérité, affection et connaissance.
doctrine et puissance, révérence et joie. Amen. Prions ensemble.